Les amis, je vous remercie parce que le moment est arrivé où nous avons l'habitude de nous encourager avec la parole de Dieu. Je vous demande de vous incliner pour prier afin que nous puissions prier. Que la gloire te revienne, notre papa. Toi, tu es éternel Dieu. Nous étions endormis comme des morts. Tu nous as montré les jours aujourd'hui. Tu nous as remis la force et la vie aujourd'hui. Nous ne manquerons pas de te témoigner devant les hommes parce que tu es notre salut. Nous proclamons maintenant ton nom, Seigneur Jésus. Toi, tu es l'offrande qui a été offerte. L'offrande qui a pardonné les péchés de tes enfants. Toi, tu es la vie qu'on nous a donnée sur la terre. La vie qui demeure dans les hommes. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Le moment est arrivé que l'Esprit Saint me conduise. Qu'il parle avec moi comme il avait parlé avec les chevaux de l'air. Ouvre les oreilles de tes hommes pour que ta parole trouve sa place. Qu'il mange à travers ma bouche aujourd'hui. Que tes hommes soient consolés. Que les liens qui les ont liés soient déliés. Que ceux qui sont égarés qu'ils reviennent dans le chemin. Que les hommes pensent à ce qu'on avait planifié pour eux. Merci notre papa. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Genèse chapitre 8 verset 21. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 8 verset 21. Oui. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Une seule offrande a permis Dieu d'enlever la malédiction sur la terre. Aujourd'hui, nous allons enseigner sur le thème qui dit une seule offrande a permis à Dieu d'enlever la malédiction sur la terre. Les amis, suivez très bien cet enseignement. Dans les temps de Noé, les hommes avaient péché terriblement sur la terre. Et la colère toucha Dieu. Il prena la décision de détruire toute la terre avec les eaux de la pluie. Dieu dit à Noé de fabriquer l'arche avec l'arbre de Kophé. Noé accepta l'appel de Dieu. C'est l'homme que Dieu avait trouvé intègre et droit. Noé sur la terre. Noé trouvait la grâce devant Dieu. Et Dieu lui donna le plan de détruire le monde entier. Et Dieu lui dit que prononce aux hommes avec qui tu restes que je vais détruire la terre. Parce que Dieu ne peut pas agir sans avertir ses hommes. Parce qu'il est le Dieu de bonté et d'amour. Ayant déjà averti à Noé, Noé parla aussi aux autres. Les gens avaient vu Noé comme un discoureur, quelqu'un qui parlait de n'importe quoi. Ils s'étaient moqués de lui. Lorsqu'on disait qu'on va détruire toute la terre avec les eaux de la pluie, les hommes ne croyaient pas. Mais Noé avait taillé l'arche et l'avait fini. Il avait pris les bons animaux et les mauvais. Avec ses 3 fils et leurs femmes et sa femme à lui-même. 8 personnes. Ils entraient dans l'arche. Dieu ferma l'arche et prenait la clé jusqu'au ciel. Il laissa tomber une forte pluie sur la terre. Pendant le temps de déluge. En ce moment-là, la pluie détruisa toutes les choses de la terre. Les amis, regardez. Les oiseaux peuvent atterrir au ciel. Mais ils avaient manqué comment atterrir sur l'arche. Les hommes avaient nagé, mais pour ne pas atterrir. Dieu n'a pas voulu permettre ni à une seule personne ni à un seul oiseau de se tenir sur l'arche.
Parce qu'ils étaient déjà dans la punition de Dieu. Seulement ceux qui se trouvaient à l'intérieur de l'arche furent sauvés. La pluie tomba pendant 40 jours. Les eaux restèrent sur la terre pendant 150 jours. Après la pluie et la fin des eaux, l'arche se tenait sur la terre. Noé sortait de l'arche avec sa femme, ses enfants et toutes choses qui étaient à l'intérieur. La première chose qu'avait faite Noé, il avait cherché l'autel. Lorsque Noé sortit de l'arche, il a implanté l'autel. Il a pris tous les bons animaux et bons oiseaux, il a offert à Dieu. Les sang coula sur l'autel. Dieu sentit une bonne odeur. Dieu dit que je ne détruirai plus jamais la terre avec les eaux de la pluie. Par une seule offrande qu'avait offerte Noé. Dieu dit que je ne détruirai plus jamais la terre avec les eaux de la pluie. S'il y aurait une forte pluie voulant détruire la terre, je mettrai mon signe. Je mettrai l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel ici. Alors lorsque l'arc-en-ciel se tiendra, il me rappellera de ma décision. Cette décision est venue de l'offrande que Noé avait offerte. C'est par là que nous avons donné les thèmes de ce jour. Par cette offrande, la malédiction quitta la terre. C'est Dieu qui enlève la malédiction. Noé n'a pas donné cette offrande par sa force, mais c'était par révélation. C'est Dieu qui lui avait révélé cela pour qu'il parvienne à offrir. Il avait arrêté la colère de Dieu, parce que Dieu dit que je ne voudrais plus détruire la terre entière avec les eaux de la pluie. Parce qu'on avait un objectif là où nous allons. Cela nous enseigne autre chose, pour que nous puissions savoir où nous allons. Parce que Dieu parlait avec les images plusieurs fois. Ce qu'avait fait Noé, c'est un symbole de ce qui devrait arriver. Les amis, allons-y. Hébreux chapitre 10, verset 10, verset 12, verset 14. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, verset 10, 12, 14. Nous lirons verset par verset. Oui. Nous lisons le verset 10. Oui. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Comme Noé avait pris l'animal et avait mis sur l'autel les péchés qui étaient restés sur la terre. Parce que dans le livre de Genèse 21, la Bible dit que les hommes restent pécheurs quand ils sont encore jeunes. Depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte. Les péchés n'étaient pas enlevés de la terre. Les hommes qui sont nés après Noé sont tombés encore dans les péchés. Dieu a changé la méthode. Il n'a pas pris la même méthode de Noé. Il n'a pas encore dit que je détruirai les hommes. Comme il avait décidé que je ne détruirai plus les sols avec les eaux de la pluie. Il prend maintenant la méthode pour sauver les hommes. On donne l'offrande qui est plus grande que celle de Noé. On prend le corps de Jésus qui est l'image de l'agneau. On donna sur l'autel. C'est pour que tous nous soyons sanctifiés, justifiés par cette unique offrande. Lorsque Dieu vit le sang des animaux sur l'autel de Noé,
Il s'était interdit de tuer les hommes. Mais lorsqu'il voit le sang de Jésus tomber sur la croix, cela empêcha la colère de Dieu. Cela arrête Dieu pour que tu ne meurs plus. Mon ami, je peux te dire ceci. Dieu a dit, lorsque tu mangeras cet arbre, tu mourras. C'était une malédiction. Mais moi je te dis, tu ne vas pas mourir parce que Jésus t'a racheté de la mort. Jésus va te sanctifier. Son sang va te sanctifier. Tu ne vas pas mourir. Je peux te garantir que vous n'êtes pas poussière. Vous n'êtes pas poussière. Parce que Jésus va te réveiller au dernier jour. Tu n'es pas mort, tu dors. Tu vas hériter le royaume des cieux. Alors Jésus s'était offert comme une offrande mise sur l'autel. Une seule offrande qui a effacé les péchés de tous les hommes. L'offrande qui a effacé les péchés de tous les hommes de ce monde. Je parle aujourd'hui d'une seule offrande. L'acte que Dieu avait posé pour sauver celui de toute nation et toute tribu. Il a enlevé la malédiction sur la terre. La malédiction est déjà enlevée. Même si elle marche encore sur la terre, c'est nul et sans effet au nom de Jésus. Malédiction, même si elle marche, elle ne peut rien te faire. Parce que l'offrande qui a été placée sur l'autel, il a déjà payé toutes les amendes de ton péché. L'offrande placée sur l'autel, tu as déjà justifié devant Dieu. L'offrande sur l'autel te fait fils de Dieu. L'offrande sur l'autel a réuni ton alliance avec Dieu. L'offrande sur le fait, l'amitié qui a été détruite a été réconciliée. L'offrande sur le fait, les yeux de Dieu restent braqués sur toi. Dieu pense pour toi. Dieu reste ton Dieu. Il reste à tes côtés pour que tu puisses marcher avec Dieu. Dieu reste ton Père et toi tu restes son fils. À cause de l'offrande. C'est pour te réconcilier avec Dieu. À cause de cette offrande. Il t'a déjà justifié. À cause de cette offrande, toi tu ne peux plus avoir un problème. Tu ne peux pas être inquiété sur la terre. Tu ne peux pas t'étonner pour les choses qui apparaissent sur la terre. Parce que tu marches avec Dieu. Tu restes dans la main de Dieu. Comme dans le temps de Noé, qui était ami de Dieu. Comme le temps d'Abraham, qui avait marché avec Dieu. Ami de Dieu. Tu restes comme Enoch, le septième homme. Après Adam, il était ami de Dieu. Dieu restait avec les gens et les appelait ses amis. Comme Daniel était son ami, Dieu était de Daniel. Il reste ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, il est ton Dieu. Le Dieu qui était de Noé, il est ton Dieu. Les dieux des hommes des temps. Mais je te parle de ce moment ici. Parce que Dieu marche avec les hommes dans les générations. Ça c'est ta génération. Ça c'est ta génération à toi. Tu ne peux pas détruire ces moments. Accepte. Ne reste pas dans la distraction. Et Dieu qui avait marché avec les hommes anciens, il est ton Dieu. Jésus a déjà donné une offrande unique pour toi. Il a déjà ouvert toutes les portes pour que toi tu puisses avoir l'accès. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas une autre chose qui peut t'empêcher devant Dieu. Il n'y a pas une autre chose qui peut te séparer d'avec Dieu. Il n'y en aura pas. Paul dit, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la longueur, il n'y a pas la profondeur, il n'y a pas aucune autre chose qui peut me séparer d'avec Dieu. Je te dis que Jésus a déjà donné l'offrande. La Bible dit que qui condamnera les élus du Christ? Il n'y a personne qui va les condamner. Parce que Jésus était mort, il nous justifie. Il est à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Je t'informe qu'une seule offrande, un seul acte que Dieu avait posé a terminé tous tes problèmes. Ton dossier déjà arrangé et terminé.
Il n'y a aucune autre chose qui peut te faire souffrir sur la terre. Je te remets toi, entre dans le plan de Dieu. Crois en Jésus, parce que toute chose a été planifiée pour toi. Marche avec Jésus, connais Jésus, crois en Jésus, que Jésus soit en toi, que Jésus soit ton conducteur, qu'il marche te conduire partout où tu iras. Lisons le verset 12 du livre de Hébreux chapitre 10. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et lui-même, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est par là qu'il intercède. Jésus est à la droite de Dieu. Il est notre avocat. Il est notre avocat. Jésus à la droite du Père. Il a déjà offert pour nous. Par cette offrande-là, on dit qu'il est en train d'intercéder pour nous. Il intercède en notre faveur. Il intercède en notre faveur. Il est notre intercesseur. Toi, tu es un avocat. Il y a des gens qui n'ont pas d'avocat. Ne te vois pas seul. Même si tu marches dans les gens, ne dis pas que tu es seul. Même si les gens t'abandonnent, même si les gens te refusent, même si les gens te chassent, tu n'es pas seul. Derrière toi, Jésus est avec toi. Il est appui. Jésus est comme la colonne d'appui. Il est ton appui. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Même si tes amis t'abandonnent, même si ta famille t'abandonne, même si les gens de ton église t'abandonnent, même si ton pays t'abandonne, Dieu s'était déjà il avait dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Si tu es de Jésus, pour qui Jésus a offert à Dieu, demande-toi pourquoi Jésus était venu sur la terre. Il était venu faire les commerces. Jésus était venu pour devenir roi. Il était venu acheter les diamants. Jésus était venu faire quoi sur la terre? Quel travail Jésus était venu faire? Vous voulez devenir premier ministre? Ou bien vous voulez devenir roi? Jésus n'est pas venu pour tout ça. Jésus est venu pour toi, pour te racheter. Jésus est venu pour toi, pour te sauver toi. C'est pourquoi il avait offert son corps pour toi. Jésus est né unique. Il était mort encore unique. Il était mort à cause de toi. C'est pourquoi Jésus, par l'unique offrande que Jésus avait donnée, c'était pour effacer les péchés de tout le monde. Pierre dit qu'il avait porté nos souffrances sur la croix. Esaïe dit il avait porté nos fardeaux sur la croix. Il avait intercédé pour les pécheurs. C'est cette façon d'intercéder à la droite du Père. Il tient la cèdre du sien. Il parle à Dieu. Ils sont déjà justifiés. Ils méritent d'hériter les promesses. Ils méritent d'hériter le royaume de Dieu. Il mérite que tu le protèges. Il mérite pour que tu combattes. Il mérite, Dieu du ciel, pour que tu restes en eux, pour que tu marches avec eux. Ils ont le droit d'hériter toutes choses. Les amis, si vous suivez les travaux avec Jésus qui s'était offert, la Bible dit par l'unique offrande, tous les péchés sont effacés de la terre. Il n'y a aucune autre malédiction qui peut nous attraper. En Jésus-Christ, il n'y a aucune autre malédiction. Si ça arrive à rappelle à la malédiction ces paroles. Rappelle ces paroles à la malédiction. Même si la maladie te touche, dis à la maladie, par les meurtrissures de Jésus, je suis déjà guéri. Si tu tombes dans les péchés, dis à Jésus, tu avais payé l'amende de mes péchés. Il y a 3000 ans, que mes péchés sont effacés. Par le péché, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen.
Il n'y a aucune chose sur moi. Le sang de Jésus est sur moi. Le sang me justifie. Lorsque tu confesses tes péchés, tu restes pur par l'offrande qui est offerte. C'est pour nous justifier, pour que nous puissions purs que les neiges, que nous soyons propres de plus que les neiges. Comme Dieu le dit, par une seule offrande, les gens sont devenus verset 14. Nous lisons toujours le livre d'Hébreux chapitre 10 verset 14. Oui. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oui. Par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Tous sont sanctifiés par une seule offrande qui les a fait les justes. Tous sont sanctifiés par une seule offrande. Ça veut dire qu'ils sont justifiés. Ils sont justifiés par une seule offrande. Depuis toujours jusqu'aujourd'hui. Et une seule offrande que Dieu a donnée. C'est pourquoi Jésus est plus que les sacrificateurs lévites. Parce que les sacrificateurs lévites offraient chaque année. Jésus en a donné une seule fois. Il a payé l'amende pour les péchés de tout le monde, de génération en génération. C'est pourquoi nous disons que Jésus est plus que Moïse. Jésus est plus que les anges. Jésus est plus que les prophètes. Jésus est plus que les rois. Jésus est plus que le président de toutes les nations. Jésus est plus que les pasteurs. Il est plus que les apôtres. Il est plus que les docteurs. Il est plus que les évangélistes. Il est plus que les anciens diacres. Il est plus que les partenaires. Dieu est incomparable. Jésus est incomparable. Jésus est incomparable. Il ne peut pas être comparé des hommes. Jésus de gloire. Jésus saint. Jésus éternel. L'offrande qui a été offerte. La Bible l'appelle l'agneau de Dieu. Lui qu'on avait montré à la montagne de Morija. L'agneau qui remplaça Isaac, il était mort à la place d'Isaac. Dieu avait montré cette offrande. Il montrait à Abraham. Il dit, regarde mon offrande. Il viendra sauver le monde. Suivez les amis. Il n'y a qu'une seule offrande qui sauve tout le monde. Il n'y en aura plus une autre. Il n'y en aura plus une autre offrande. Lisons maintenant. Hébreux chapitre 11 verset 4. Toujours Hébreux chapitre 11 verset 4. Oui. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Oui. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoiqu'il mort. Je ne pouvais pas finir cet enseignement sans pour autant parler de ce verset. C'est un verset qui prête confusion à plusieurs. On parle ici d'Abel, fils d'Adam. L'offrande qu'Abel avait donnée, c'était pour lui-même. L'offrande d'Abel lui avait fait innocent. Les sang qui étaient tombés sur l'autel avaient fâché les péchés d'Abel. Il était justifié lui-même. L'offrande d'Abel n'avait pas justifié son père. N'a pas justifié son frère Caïn. S'il avait justifié Caïn, il n'aurait pas la colère de tuer Abel. C'est pourquoi la Bible dit Abel était mort mais en train de parler. Mais l'offrande que Jésus avait offerte, c'est différent de celle d'Abel. Parce qu'Abel était individu. Il était justifié individuellement. Il n'y avait pas moyen qu'il puisse justifier les autres. Mais Jésus est seul. Mais il a donné son offrande. Il a donné son corps. Abel n'a pas donné son corps. Il a donné l'agneau. Mais Jésus, il n'a pas donné l'agneau. Lui-même est l'agneau de Dieu. Il s'était offert lui-même. C'est pourquoi on dit le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Amen.
L'offrande de Jésus est plus que l'offrande d'Abel. Elle parle elle-même et justifie les hommes. Le sang de Jésus justifie celui de toute nation et de toute tribu. Alors l'offrande d'Abel ne pouvait pas nous justifier nous ici. C'est seulement Jésus qu'il faut proclamer. Il faut connaître. Il faut chanter. Il faut applaudir. Il faut danser pour Jésus-Christ. Seul. Il est entre Dieu et les hommes. Chapitre 13, 11, 13. Nous allons lire maintenant Hébreux chapitre 13, versets 11 à 13. Oui. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par les souverains sacrificateurs pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est ça. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Bible de La Bible dit que le corps des animaux dont le sang était porté dans les sanctuaires pour les souverains sacrificateurs. Ces corps ici, il était ramené hors camp pour les brûler. Là où on les calcinait, on prenait les sangs et on appliquait sur toutes les choses pour sanctifier le temple. On dit encore, Jésus pour sanctifier les hommes, il ira au bord du village. Là, il était allé mourir et faire couler son sang là-bas. Alors allons à Jésus, approchons-nous de Jésus. Nous ramenons toutes les insultes qu'on nous a insultées pour lui. Lorsque les hommes t'insulteront, il ne faut pas regretter. Jésus lui-même nous a dit, lorsque vous serez insultés, lorsque vous serez frappés, lorsqu'on vous calomniera, lorsqu'on va vous calomnier plusieurs choses, ne regrettez pas. Réjouissez-vous. Votre salaire est grand. C'est au ciel. Alors la Bible dit, pour sanctifier les hommes, pour se donner comme offrande, seulement comme on prenait la chair des animaux tués, on les ramenait au bord du village. C'est comme ça qu'on prenait le corps de Jésus pour aller les tuer vers le bordure du village. C'est pourquoi toutes ces choses étaient symboles de Jésus. Ça montrait l'image de Jésus. Mais il n'y avait qu'une seule offrande qui sauvait les hommes. Les animaux, on pouvait les tuer des milliers et des milliers. Mais ne pouvaient pas faire des hommes de vrais croyants. Celui qui a fait des hommes les vrais croyants disciples, c'est seulement Jésus. Et par son offrande, c'est là que nous sommes justifiés. C'est là que nous sommes sanctifiés. C'est là que nous sommes sanctifiés et justifiés. C'est ce que dit la Bible. Les amis, sachez-le que si nous sommes fils de Dieu, c'est seulement Jésus. Si nous sommes enfants de Dieu, nous voyons Dieu à travers Jésus. Nous nous approchons de Dieu par Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y avait personne qui pouvait voir Dieu. Sans Jésus, personne ne pouvait être sanctifié. Sans Jésus, il n'y a personne qui pouvait parler dans ce pays. Satan avait la force et la puissance. Il pouvait manger tout le monde. Il pouvait faire les mots aux hommes. Nous avons la force de parler aujourd'hui. C'est par l'offrande que Jésus a fait. Nous marchons avec la force par l'offrande de Jésus. Nous nous agenouillons pour prier à partir de l'offrande de Jésus. Si cette offrande n'était pas donnée, il n'y a personne qui pouvait parler. Si tu lis Galates, on dit que Jésus avait porté notre malédiction sur la croix. Il s'était fait pécheur à cause de nous. Il s'était fait malheur à cause de nous.
13. Dans le livre des Galates chapitre 3 verset 7. C'est par là qu'on dit qu'il s'est fait la malédiction à cause de nous. À cause de nous. C'est par là que Jésus est devenu maudit. C'est-à-dire, c'était une malédiction sur nous. A quitté et est devenu sur Jésus. Pourquoi puis-je marcher triste? Pourquoi puis-je mourir avec regret? Si le grand travail que j'avais, Jésus l'a déjà enlevé. Comme il avait dit, ceux qui sont les fardeaux, ils viennent à moi et je leur donnerai le repos. Quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit ta souffrance, cela n'a rien à faire. Quelle que soit ta souffrance, mais Jésus est là. Il va porter les fardeaux. Il va porter la malédiction. Il va enlever ces malédictions. Et c'est sa mort sur la croix. C'est ce qui a fait sa mort sur la croix. Le fait de porter nos péchés. Le fait de porter nos malheurs. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour nous, par sa richesse, pour que nous devenions riches. Jésus nous a fait toutes choses. C'est ce que dit la Bible. Vous connaissez la grâce de Jésus. Jésus qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de nous. Lui était fort, il s'est fait faible pour nous. Jésus, il avait pris notre place. Il a pris notre place. Il nous a pris. Il nous a remplacé à sa place. C'est-à-dire, il a pris son casier judiciaire qui était vierge et nous a donné. Il a pris notre casier judiciaire rempli des dossiers sales et il l'a récupéré pour lui. C'est pourquoi il était mort à notre place. Il avait pris notre condamnation. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour quelqu'un en Christ. Pour l'offrande, par l'unique offrande, il nous a fait des grandes choses. Des grandes choses. Jésus nous suffit en tout. Il est notre tout. Le Seigneur de gloire. C'est Jésus qu'il faut connaître. Je me réjouis de parler Jésus au lieu de parler autre chose. J'aime parler Jésus. Moi je suis l'enseignant de Jésus. Lorsque nous parlerons de l'évangile, c'est parle de Jésus. Mes frères, je vous donnerai la prédication de l'évangile. Par la chose que je vais parler de Jésus. Nous irons comme ça. Suivez-moi très bien. Je vous avais enseigné, j'avais dit Jésus est la postérité d'Abraham par l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Nous continuerons avec cette série très longtemps pour que vous puissiez bien m'expliquer. La postérité d'Abraham, lorsque c'était arrivé, on l'avait envoyé comme une offrande. Une offrande pour couvrir les péchés des hommes. Pour enlever la malédiction sur la terre. C'est la venue de Jésus. C'est parce que tu dors, tu rêves. Tu prends l'Esprit de Dieu. C'est par là que Dieu parle avec toi. Lorsque tu dors longtemps sur la terre, lorsque tu verras la lorsque tu auras la paix, c'est parce que Jésus est notre paix. Si Jésus n'est pas la paix, on n'aura pas une autre paix. Ils ont les derniers livres. Ephésiens chapitre 5 verset 2. Oui. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Comme offrande et un sacrifice. Comme offrande, comme une offrande et un sacrifice. Jésus-Christ s'est livré lui-même. Paul s'est livré lui-même. Paul dit qu'il s'est livré lui-même. Mais pour Jésus, il dit Dieu a tant aimé ceux de ce monde. Il les a donné son Fils unique. Mais Paul dit il s'est livré lui-même. Jésus s'est livré lui-même. Comme une offrande. Un sacrifice. Il dit qu'il s'est donné comme une offrande.
Lui-même s'est donné comme une offrande. Comme Dieu l'avait appelé, il lui montra le plan. Il lui demanda. Il demanda au ciel. Dieu a posé la question au ciel. Il ne posait pas uniquement à Jésus, mais à tous les anges et les autres. Il dit, qui mérite de prendre les livres et d'enlever les sceaux qui se trouvent dedans? Il n'y a personne qui était digne. Tous s'étaient agenouillés. Ils s'étaient inclinés. Ils avaient peur de soulever la main. Celui qui criait avait encore crié. Et Jésus souleva les doigts. Lorsque Jean pleurait, Jean arrête de pleurer. Et regarde les lions de la tribu de Judas. Il est capable, il est digne de porter les livres. C'est par là que Paul dit, il s'est livré. Parce qu'il avait accepté ce que Dieu avait fait pour accomplir les plans de Dieu. Non seulement ça, mais Jésus, il avait le secret de l'homme. Le secret de l'homme était en Jésus. Et Dieu lui-même dit, et il nous a choisis en Jésus. Nous lisons les Excusez-moi, j'avais dit que c'est le dernier livre, mais je vais vous donner Éphésiens. Oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Bible dit en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. La Bible dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Dieu nous a élus en lui. C'est-à-dire que nous étions déjà en Jésus. Lorsqu'on créa les cieux et la terre. On dit que nous sommes élus en lui. C'est pourquoi Jésus, il avait le secret de l'homme. Lorsqu'on demanda, il connaissait le secret de l'homme. Lorsqu'on créa l'homme, Jésus était là. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et selon notre ressemblance. Dieu dit à Jésus, avec lui ils ont fait l'homme. Même la Bible confirme. On nous a parlé par les prophètes. Mais après les prophètes, il nous a parlé dans la bouche de son fils en qui il a placé toutes choses. Avec qui il a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire que toutes choses ont été faites par Dieu et Jésus. Jésus assistant son père en train de faire. Et comme il connaissait les secrets de l'homme, c'est pourquoi il a accepté de mourir à cause de l'homme. C'est ça la différence entre l'homme et Jésus. Les amis, je reviendrai avec ces explications le vendredi. Pour vous éclaircir, une seule offrande nous a sauvés. Jésus s'était livré pour toi. Ta souffrance est déjà portée par Jésus. Il ne faut pas beaucoup penser. Il ne faut pas regretter. L'homme de la foi n'a pas peur de la mauvaise nouvelle. Lorsqu'on parlera de corona, ça ne peut pas te tourmenter. Ça ne peut pas te tourmenter. Demande à Jésus quelle maladie tu étais venu enlever sur la terre. Même si cela existe, même si ça n'existe pas, que nous ayons la foi en Jésus, que nous yeux soient braqués sur Jésus. Et nous voyons que Jésus a enlevé la malédiction par l'offrande qu'il avait donnée. Si on a enlevé la malédiction, y compris corona, on n'a pas laissé corona. Et le courage et la foi, que tu as la protection en Jésus-Christ. Et le sang de Jésus soit sur toi. Que le nom de Jésus soit sur toi. Que Jésus te sanctifie. Amen. Amen. Prions. Merci le Seigneur de gloire et de bonté pour nous avoir donné une seule offrande. Il a enlevé la malédiction sur la terre. Oh mon Dieu, j'ai la foi aujourd'hui de marcher, de manger, d'être trempé. Je n'ai plus la peur à moi. Merci mon Seigneur. Tu nous as fait confiance pour nous donner ton Fils Jésus. Tu nous as montré ton amour. Tu as montré ta fidélité par tes hommes sur la terre. Dieu, tu ne nous as pas refusé lorsque nous avions péché. Tu as vu l'amour, ton amour insondable. Nous avons vu ton amour insondable. Oh mon Dieu, nous avons vu ta gloire.
Nous avons vu ta force pour sauver l'homme de la main de l'oppresseur, pour payer la main du péché. Oh grand Dieu, nous nous mettons dans ta main. Sois avec nous, mon Seigneur. Il n'y a personne qui peut se tenir devant nous. Il n'y a rien qui peut nous surpasser. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. Comme le sang de Jésus, une seule offrande qui a été donnée. Fais de moi fils de Dieu. Je suis ton fils, papa. Écoute ma prière. Je suis ton fils. Conduis-moi dans les bons chemins. Que je marche dans ta pensée. Que je marche dans ton plan. Que je ne puisse pas m'égarer ni à gauche ni à droite. Oh, le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu éternel. La gloire te revient. Nous sommes devant toi. Sanctifie nos cœurs. Que ceux qui sont malades à ce moment soient fortifiés. Que ceux qui regardent vers la mort, Seigneur, sauve-le. Que ceux qui sont liés, que les cordes tombent. Que ceux qui sont dans les trous, que toi tu les sors. Oh mon Dieu, que la gloire te revienne. Merci mon Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous sommes dans ta main. Sanctifie nos cœurs. Nous mettons dans le fond de Jésus. C'est-à-dire dans son sang. Que le sang de Jésus soit sur nous. Des années. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.